Yo tout le monde, aujourd'hui c'est l'agent de BM, tu as flippé ta race, attention, let's go pour la vidéo. Le tour du screamer, c'était obligé. Yo tout le monde, aujourd'hui nouvel agent de BM, let's go pour la vidéo. Yo tout le monde, non je déconne, j'arrête. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo de BM, comme vous l'avez vu, comme vous avez pu constater. Est-ce que j'ai bien allé mon micro? Bah j'espère que j'ai bien allé mon micro parce que... Voilà quoi. Non, c'est pas... Bref, alors, nouvelle vidéo de BM, dont je mettrai le titre dans la description parce que... Donc, je mettrai dans la description, voilà, parce que... Si je pense le vrai nom, ça va provoquer le mal. Donc, ça j'ai une page Facebook, une page YouTube, j'ai pas de page Instagram, j'ai pas de page Skype, j'ai pas de page Snapchat, j'ai pas de page Musicali, voilà. Donc, juste pour ça c'est pour liker quoi. Et bah... Artiste BM, alors selon légende, elle serait morte dans un accident de voiture ou devant une glace ou voilà quoi. Elle serait morte en se battant avec sa sœur. Et puis bah ça les aurait mis un peu plus tôt. Et après la poupe elle est tombée comme une grosse merde, voilà. Bref, je vais une 44 là. Donc je vais juste faire une petite info. Pourquoi je retourne une deuxième vidéo comme ça? Tout simplement parce que j'ai supprimé la deuxième playlist Creepypasta. Et donc je voulais la retourner comme ça en mettant la playlist une Creepypasta, voilà. Bref, je sais pas si vous dire ça. Pourquoi j'ai supprimé la deuxième playlist Creepypasta? Parce que ça n'a rien à voir de playlist évidemment, j'ai essayé de recommencer la vidéo de BM. Voilà. Donc sur ce, let's go pour la vidéo. Ah. Let's do it. Cette vidéo est aussi affreuse que la tronche de Motor au réveil. Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor. Nous allons donc nous retrouver pour parler de la légende de Bloody Mary. Cette légende étant vieille d'à peu près 50 ans, il y a eu de nombreuses déformations, d'évolutions. Avant c'était tout simplement une légende qu'on racontait en colonie de vacances, mais maintenant avec l'arrivée de l'internet, croyez-moi qu'il y a du lourd. Donc la vidéo va se diviser en 3 parties. Une première où je vais vous expliquer qui est Bloody Mary, enfin je vais essayer du moins. Une seconde où je vais prendre des vidéos du net en parlant tout simplement, c'est des fameuses preuves de son existence. Et on va voir ce qu'il y a de faux là-dedans. Et une troisième partie, un petit bilan. Bref, allez, c'est parti. Il existe plein de versions de cette pasta, mais Motor a eu la flemme de toutes les lister. Quel blaireau! Et bien donc, selon Wikipédia, Bloody Mary ou Else Bloody Mary en VF, Marie la Sanglante est un fantôme ou une sorcière. Ça reste très nébuleux à ce niveau-là. Selon différentes versions, elle serait une mère infanticide, une femme qui a perdu son enfant et qui se serait suicidée dans la foulée, une femme morte en couche ou une femme morte lors d'un accident de voiture avec son bambin. Tout cela est très joyeux, vous me direz, mais il existe une légende qui les surpasse toutes. Marie serait la fille du docteur Mumford. Elle aurait contracté la diphtérie, une maladie à l'époque complètement incurable et extrêmement contagieuse. Je ne sais pas à quelle époque elle était, mais elle était cool cette époque. Le docteur Mumford décida alors d'enterrer vivante sa fille et d'accrocher une corde à son poignet qui, elle, était reliée à une cloche, au cas où elle se réveillerait un jour. Que c'est cool! Donc, avant de l'enterrer vivante, ils décidèrent de la shooter à la morphine. Que c'est mignon. Ils l'enterrèrent et la mirent dehors. Bah ouais, c'est mieux d'être enterré dehors, 6 pieds sous terre, mais bon. Le matin, lorsque Monsieur Mumford vit tout simplement la tombe de sa fille et la jolie cloche qui s'était cassé la gueule, il courut vers tout simplement le cercueil de sa fille, croyant qu'elle s'était réveillée. Il ouvrit le cercueil et il vit sa chère enfant morte, les mains complètement ensanglantées. Ses mains étaient tellement rouges de sang
que Monsieur Mumford ne se rendit pas compte de suite qu'elle avait passé la nuit à gratter la paroi du cercueil. Et à la fin, elle s'est complètement arraché les ongles, elle est morte. Et c'est super gay. Il se paraît que Bloody Mary serait Queen Mary First, née Marie des Tudors, la fille du célèbre Henri VIII, surnommée Bloody Mary. Et elle avait ordonné d'assassiner une masse de protestants. Et ouais, si c'est pas la classe, Elizabeth Bathory aurait pu aussi prétendre au trône, puisque cette madame avait eu la méchante habitude de découper des gens et de se baigner dans leur sang, rien que ça. Enfin, surtout des vierges, hein, surtout des vierges. Et certains disent aussi qu'on peut dire que Marie la Sanglante est aussi la Vierge Sanglante. Si c'est pas la classe, tout ça. Donc, pour le rituel, pour invoquer l'une de ces différentes Maries, hein, il faut tout simplement se foutre dans une salle de bain. Pourquoi une salle de bain? Je ne sais pas, c'est pas moi qui fais les règles. Tu te poses dans ta salle de bain, tu dis 3 fois Bloody Mary. Elle doit apparaître. Si elle apparaît pas, c'est que tu t'es trompé, ou que tu dois aller encore plus loin. Tu peux toujours prononcer la phrase Bloody Mary, I'll kill your baby, en VO. En VF, ça donne Bloody Mary, j'ai tué ton enfant. Je sais pas si en chinois ça marche. Faut essayer. À la fin de l'invocation, cette phrase provoquerait la fureur de l'entité qui tenterait d'attaquer la personne. Bon, si vous avez de la chance, vous survivrez. Si vous en avez pas, ben, pas de bol. Apparemment, certains disent qu'il faut être aussi une fille pour faire l'invocation. Et nécessairement une fille. Bref, les plus téméraires pourront nous dire 7 fois Hail Mary. Et apparemment, à partir de la 7ème fois, apparaîtrait le grand Satan qui viendrait vous offrir un saucisson. Si c'est pas gentil tout ça. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'histoire de Bloody Mary, je me suis penché sur quelques vidéos que j'ai trouvées sur YouTube montrant les fameuses invocations. Donc on va les commenter en live si ça vous gêne pas. Petite information avant le visionnage, les vidéos sont un petit peu particulières et risquent de choquer certaines personnes. Donc si vous ne sentez pas le courage de le faire, cassez-vous. Merci. Donc la première vidéo, Proof that Bloody Mary is real. Oui, mon anglais is fucking perfect. Nous date du 21 janvier 2010. Elle a été proposée par Purple Monkey 51. C'est une jeune demoiselle qui s'éclate à poster des vidéos de sa vie sur le net. Il n'y a aucun intérêt, c'est pas grave. Dans cette expérience, elle va essayer de nous prouver que Bloody Mary est réelle. Donc elle se fout chez elle dans sa salle de bain avec une petite lumière sur la droite et elle dit Bloody Mary 3 fois. Voilà, jusque là rien d'exceptionnel, vous me direz Jean-Michel. Mais à un moment, on s'aperçoit que la caméra devient complètement dégueulasse. Et oui, ça devient de plus en plus moche. Mais là, elle raconte sa vie à la caméra. Et là, quand elle se retourne, crise cardiaque pour moi la première fois que je l'ai vue, même si je m'y attendais, on voit une personne avec une longue perruque, la même, exactement la même que celle de Benzaï. C'est pour vous dire un peu le délire. Puis là, il y a un petit flash, on voit une sorte de sourire. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et madame, il y a le noir, il y a du bruit, il y a des choses bizarres. Et chose qui m'a vraiment fait bien bizarre. C'est sa pote qui ouvre la porte et on voit notre copine avec le visage en sang. Mais c'est là que j'ai envie de hurler au fake. Elle a juste le visage en sang, il y a plein de sang sur le miroir, mais nulle part sur son t-shirt. Alors je sais pas si vous avez déjà pété le nez ou enfin, fait du mal au visage, mais souvent ça pisse le sang, il y en a partout. Et là il y en a juste un petit peu sur la bouche, un peu sur le nez, et un peu sur les yeux et un bout sur le bras. Donc, je pense qu'il avait tout simplement... Elles avaient prévu leur coup. Ça ne reste que mon avis. Vidéo suivante. Donc, la vidéo suivante s'appelle Scary Bloody Mary, avec marqué Don't Watch. C'est PG Comet qui l'a fait. Et c'est notre ami musicien, parce qu'il est musicien, a décidé d'invoquer la Marie en sang. Ouais, c'est cool. Et... il y a que sa bouteille de bière, j'aime bien le délire. Et il pipote, il éteint la lumière, la qualité est plus que douteuse, ça c'est vrai. Puis il commence à l'invoquer, genre Bloody Mary, et il boit un coup, il boit quand même un bon coup. Et puis là, plus rien, le noir total, on entend du bruit, mais rien de plus. Comme on dit, j'adore ce genre de vidéo qui te propose de faire ça, mais tout le monde peut le faire, c'est-à-dire que vous mettez dans une salle, peu importe avec un miroir, vous faites semblant. Vous éteignez la lumière et là vous faites oh j'ai mal, oh. D'où le fait que je trouve que la crédibilité est plus que douteuse. Allez, suivant.
Je pense que cette vidéo est l'une des mieux montées que j'ai rarement vues. Ça s'appelle The Bloody Mary Challenge Gone Wrong. C'est posté par Insecure. Et là, on voit une jeune brune se poster devant son miroir. Éteins la lumière. Là, tout est bleu. Elle prononce les Bloody Mary. Et attention, là, ça pète un câble dans tous les sens. Mais alors, royal. Là, tu vois que le téléphone, il était vraiment made in China. Parce que c'est parti en live total. Alors on voit une sorte de possession, j'ai rien compris. Des espèces de montages flous, une personne derrière elle, ça tourne dans tous les sens. Et j'ai envie de vous dire, c'est une belle production. Ok, Bloody Mary a une moustache, mais jamais, au grand jamais, un Nikon ou même un Sony ou même un Canon n'aurait pu filmer un truc aussi bizarre. Aussi bizarre qu'il soit bizarre, je propose de passer à la vidéo suivante. Et donc la dernière vidéo présente est une vidéo où deux petites filles jouent dans leur salle de bain en disant la fameuse phrase que vous connaissez tous, la sœur hurle, elles font peur, elles se barrent, et là on voit une silhouette. C'est certainement l'une des mieux montées, mais malheureusement ça fait partie du film Paranormal Activity 3. Voilà, fallait bien que je finisse sur une connerie. Donc maintenant on va passer à du débriefing intense et pur. Et petit conseil, ne regardez pas ce film, il est vraiment bidon. Débriefing, alors qu'est-ce que je pense de cette histoire? Alors je vais peut-être pas hurler au fail parce que ça fait quand même 50 ans qu'elle tourne. Mais après, est-elle réelle ou non? Assez difficile, aucune preuve matérielle n'existe, tout simplement. J'ai fait le tour de YouTube, je me suis perdu durant des heures, vous n'avez pas idée, pour trouver une putain de vidéo un peu convaincante. Et Dieu sait que j'ai cherché et j'ai réellement pas trouvé grand chose à part de nombreuses vidéos où des gamins foutaient la merde, disons-le, ils s'amusaient avec cette histoire. Donc je pense que ça reste une histoire pour les jeunes, qu'on se raconte en colo ou en soirée une fois qu'on est pété, histoire de faire peur aux plus froussards. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, à plus et bye bye. Pensez à liker, à partager, à vous abonner. Merci. Cette vidéo est approuvée par Pedobir. Eh bien salut à tous et à toutes. Yo tout le monde, non je déconne, j'arrête. Bref, c'est là qu'on finit, n'hésite pas à liker, commenter, blabla, je te fais du Alors, où sont mes vidéos? Ils sont juste ici, de toute façon en vidéo. Soit dans playlist, donc tu vois que j'ai une PS fantôme en RATC, vidéo creepy effrayant, PS Smith, c'est top, vidéo TP, creepypasta, transformation logiciel, PS gameplay, info, PS Attitude, PS Empire compilation, PS transition techno, alors transition techno c'est de la musique transitionnée de techno, tu vois, PS Empire Warper, PS Tuto, PS transition, Legends Urbaine, jeux EO, PS ATP, PS Sortir à plomb, PS je connecte, mythologie, PS Empire, Ségrité, PS Sherman, et PS vidéo d'horreur. Voilà toutes mes playlists, et juste pour ça tu peux liker quoi. Alors, n'oublie pas de t'abonner, lâcher un com, mettre un like, c'est toujours plaisir, c'est toujours Ghost. Ciao. Ok, abonne-toi, c'est pas le gamin. Allez,